La team, il semblerait qu'en ce moment même, eh bien, Donald Trump soit en train de conclure un accord commercial majeur, bilatéral, avec, eh bien, le Royaume-Uni. Donc, on le sait, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est une longue histoire. Et on n'a pas encore les détails des termes de cet accord. Mais ça a donné quand même un plutôt bon signal au niveau de la bourse. Puisque, bah, si je te montre, on a un marché américain qui va ouvrir en hausse. Les futurs nous disent que le S&P 500 ouvrira à plus 1% et le Nasdaq 100 à plus de 1,3% si ça bouge pas. On va voir un petit peu comment ça évolue. On va voir aussi quels sont les termes de cet accord commercial parce que bah on peut avoir plus ou moins une très bonne nouvelle et ça va aussi peut-être nous donner une tendance pour les prochains accords qui seront passés, notamment avec la Chine. On le sait, ça a été très problématique. Il y a eu pas mal de problèmes concernant ces accords-là, notamment sur des entreprises comme Nvidia où il y a eu eh bien une interdiction de vendre des puces, etc. Donc ça cause du tort à certaines entreprises, mais pour autant, voilà, il n'y a pas forcément mort d'homme. Moi, j'ai un petit peu parié sur le fait que les droits annoncés à un moment donné, tu sais, de 100%, 140%, c'était du bullshit et qu'on allait bien évidemment rentrer dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. C'est pour ça que j'ai investi sur ce qui semblerait être le dip, CF les précédentes vidéos. Et actuellement, bah, mon portefeuille se porte plutôt pas trop mal, puisque si je te montre mon PEA qui est sur Fortuneo, je te dis pas de faire pareil. Mais si tu as envie d'ouvrir un compte chez eux, bah, sache que je propose des liens d'affiliation / code de parrainage. Tu as tout ça dans la description. En ce moment, toujours au mois de mai, on a 80 € de prime si tu ouvres un compte avec le code de parrainage. Donc ça peut faire une petite différence, ça peut te donner un petit élan de motivation, on va dire ça comme ça. Et tu peux le voir, moi, bon bah je suis exclusivement sur du levier, hein. C'est un peu la spécialité et la spécificité de cette chaîne YouTube. J'ai décidé à titre perso de m'exposer sur du levier. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Renseigne-toi bien, c'est très volatile, ça peut faire peur. Mais voilà, j'ai la situation qui me le permet et je suis bien content puisque actuellement on est à plus 4,84. Le LQQ, donc c'est le ticker de l'ETF de chez Amundi sur le Nasdaq 100 en daily x2 est repassé au-dessus des 1000 € unité, donc ça commence à voilà à faire un petit billet, mais bon, quand on voit les performances que ça procure et notamment sur la remontada depuis le 7-8 avril là, on a touché les points bas, eh bien ça fait plaisir puisque voilà, on va jeter un petit coup d'œil rapidos. Là c'est vrai que je fais pas normalement autant de vidéos sur la bourse, mais il se passe quand même des trucs, donc c'est intéressant, tu vois. Depuis les plus bas, on a fait quand même plus 40%. Donc forcément, bah, quand tu prends du levier, ça va dans les deux sens, ça descend vite, mais ça monte vite aussi. Je suis plus qu'à moins 2,10% sur la ligne. Et au global, c'est ce que je disais ce matin sur mon Discord. Discord, tu peux nous rejoindre, c'est gratuit, t'as le lien en description, t'hésites pas. Eh bien, PEA plus CTO, je suis en positif. Je suis en positif même de plus 7,36% à l'instant où je te fais cette vidéo. Donc moi de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien j'ai envie de te dire que je vais faire pas grand chose. C'est-à-dire que bah, peu importe l'accord qu'il va y avoir, je vais continuer à faire mes injections monétaires, c'est-à-dire une sorte de DCA. Mais c'est pas vraiment du DCA puisque le DCA, tu sais, c'est vraiment t'investis une somme fixe tous les mois à peu près à la même date et basta. Moi maintenant c'est vrai que je suis rentré dans une dynamique où dès que j'ai de l'argent qui arrive sur mes comptes, je l'investis. Peu importe le moment. Si c'est à 2 jours d'intervalle, je l'investis, je fais vraiment de l'investissement en flux tendu. J'ai eu un petit peu de chance sur les points d'entrée autour du 7 et 8 avril, mais à partir de maintenant, et c'est ce que j'ai dit à la communauté, voilà, dès que j'ai de l'argent qui va rentrer, je vais investir. J'estime que je suis sur du long terme. Donc dans 20 ans, bah, j'ai quand même bon espoir que les cours soient plus hauts qu'aujourd'hui. C'est comme ça que je vois la chose. Je me suis dit pourquoi pas y aller à fond, d'où le fait que j'ai pris tout simplement du levier. Maintenant, ça peut se retourner contre moi. Ça sera un peu, on va dire, la surprise de cette chaîne sur le suivi du PEA, l'évolution des différents portefeuilles et de voir tout simplement bah, si le pari a été gagnant ou pas. Parce que c'est très controversé de faire du levier, le bêta slippage, le fait de prendre extrêmement cher lorsque les marchés corrigent, le fait d'avoir une volatilité extrême qui peut vraiment te faire peur. Pour le coup, ça va, je suis habitué, j'ai fait de la crypto, je fais du levier depuis plusieurs mois, maintenant ça fait plus d'1 an. J'ai vu un petit peu ce que ça peut donner, j'ai vécu 2-3 trucs, le Covid. Donc maintenant ça va, je suis relativement serein.
je suis sécure par mon immobilier à côté. C'est pour ça que je te dis tout le temps de bien regarder le overall, le global de ta situation, enfant, pas d'enfant, quel est ton salaire et surtout encore mieux, quel est le montant que tu peux épargner chaque mois. Ça sera pas forcément pareil si tu épargnes 300 € que si tu épargnes 2000 €. Tu peux pas te permettre de prendre les mêmes risques de mon point de vue, puisque plus tu peux épargner une grosse somme mensuelle et plus si tu décides de stopper ta partie investissement, en 2-3 mois tu peux mettre d'argent de côté. Donc c'est vraiment important de se faire une idée précise de sa propre situation sans être trop risqué, mais sans aussi être trop sécure. Parce que si tu décides, à contrario, de laisser, 40 000 € en livret A, alors que tu es locataire dans un T2 et que tu as une situation sans enfant, ça serait un petit peu bête que de laisser tourner de l'argent. Mais là-dessus, voilà, pas de conseils. Chacun son profil. Il y en a qui préfèrent être sécure, d'autres un peu moins, d'autres ultra risqués, d'autres beaucoup plus safe. Moi, j'ai choisi l'option du risque et de la volatilité, d'où le fait que, encore une fois, je suis positionné sur de l'ETF à levier. Voilà, j'ai mes convictions. Comme je l'ai déjà dit, maintenant, ça va s'arrêter sur des ETF généralistes, mais avec un petit peu de levier, et BTC, et on gravitera autour avec 2-3 petits éléments par-ci par-là en fonction du timing. Donc, j'espère faire de bonnes performances. On verra un petit peu ce que ça donne. On va voir dans tous les cas aujourd'hui quels sont les accords des droits de douane. Je pense qu'on en saura plus ce soir sur les termes, à savoir que les accords seront bilatéraux. Donc tu vois, un accord commercial bilatéral. Donc ça sera vraiment dans les deux sens. On verra un petit peu ce que ça donne. Les bourses rebondissent bien. Faudra peut-être pas avoir un accord qui déçoive un peu, auquel cas on peut se prendre justement l'effet inverse. Mais j'ai envie de te dire, bon, on aura l'info relativement rapidement. N'hésite pas à me dire de ton côté ce que tu fais. Est-ce que tu investis comme moi sans trop réfléchir, ou alors est-ce que tu es plutôt stratégique et tu rachètes plutôt les dips? Voilà, ça m'intéresse de savoir. N'hésite pas encore une fois à nous rejoindre sur le Discord. Si tu as utilisé un des liens code de parrainage pour ouvrir un compte PEA chez Fortuneo ou même chez Interactive Broker, ça dépend, j'ai pas mal de liens dans la description, tu y racheter un coup d'œil. Je te remercie par avance, c'était Jérém, petite news rapide et puis je te dis à la prochaine. Salut.